Le professeur Malik Ndiaye il est professeur à l'université de Dakar. Il était sur le plateau du journal de 20h avec Awa Oura. Il s'est prononcé sur la crise ivoirienne. Nous le réécoutons. Alors, vous vous invitez tout de suite dans la crise ivoirienne. Parlez-nous déjà de ce que c'est que la coordination des intellectuels africains dont vous êtes le secrétaire exécutif. Écoutez, depuis que nous avons vu la déstabilisation en cours en Afrique, dont la forme la plus pernicieuse et la plus longue, c'est sans doute la crise qui sévit en Casamance sénégalaise, ne l'oublions pas depuis près d'une trentaine d'années, mais nous nous sommes rendus compte qu'il fallait bouger et faire bouger. Alors, lorsque la crise ivoirienne a démarré, et que nous avons vu un corps expéditionnaire quitter un pays voisin, envahir un pays, Abidjan, défenestrer les biens, les richesses, exécuter notre camarade Émile Bogadoudou, saccager Abidjan, mettre tout à feu et à sang, échouer dans son coup d'État, ensuite se replier et gaillardement diviser le pays en deux selon une ligne dite de confiance. Mais nous nous sommes dit, attends, il s'est passé quelque chose de grave. Parce que les rébellions au Niger, au Mali, au Sénégal, et si on les examine bien, trace une ligne de déconstruction de toute l'Afrique de l'Ouest, depuis le Cap Skirring sénégalais jusqu'au golfe du Biafra. C'est-à-dire que si nous laissons faire cela, la somalisation de l'Afrique de l'Ouest va commencer, et avec ceci, la reconstitution d'un phénomène aussi dangereux que le cas du RD Congo, où les puissances impériales se sont arrangées pour rendre le pays ingouvernable afin de voler les richesses. Alors, donc nous avons créé la coordination. Alors justement, dans ce débat sur la crise ivoirienne, quelle est la position de ces intellectuels africains? Nous avons remarqué que la Casamance sénégalaise, d'une part, le cas de la Somalie, le cas du Niger, le cas de la Mauritanie ou autre, montre que les rébellions ne sont pas des modèles viables d'accession au pouvoir et que partant, nous devions refuser sur le plan du principe le coup qui a été organisé par des puissances que l'on sait avec la complicité d'États que l'on sait également en Côte d'Ivoire. Donc sous cet angle-là, le républicanisme de la coordination ne fait pas l'ombre d'un doute. Nous sommes inconditionnellement du côté des institutions républicaines et nous mettons au défi aussi bien les corps expéditionnaires de 2002 que ce qui aujourd'hui s'intitule République du Golfe Hôtel, de provoquer dans ce pays un désastre qui va emporter l'Afrique de l'Ouest. On ne peut pas ignorer aujourd'hui que 40% du PIB de l'UEMOA est produit par la Côte d'Ivoire. Pourquoi les pays voisins, certains pays voisins, montrent-ils tant de haine pour un pays qui produit autant à leur stabilité? On parle justement de la position de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la France, etc. Mais c'est extrêmement grave. Voyez-vous ce qui est en train de se passer? 4 chefs d'État sur 15 se réunissent à Abuja et, comme en 2002, décident de condamner. Mais condamner au nom de quoi? Des chefs d'État africains se réunissent à Addis Abeba et décident également de condamner. Mais condamner au nom de quoi? Au nom de la décision d'un fonctionnaire de l'ONU stipendié par les sous de la communauté internationale, qui comprend la Côte d'Ivoire, le Sénégal, vous et moi. Ce fonctionnaire-là, non élu, s'est permis d'outrepasser ses droits et de décider que ce sont les résultats de M. Bakayoko, en l'occurrence président de la CEI, qui ont été délivrés en dehors de tout cadre, en dehors de toute solennité, en l'absence des membres en question, sous la forme de résultats provisoires. Les résultats provisoires en Amérique, en France, au Sénégal et ailleurs, sont des résultats qui doivent être soumis à l'arbitrage de l'autorité suprême, qui dans le cas de l'Amérique c'est le Supreme Court, dans le cas du Sénégal c'est le Conseil constitutionnel, dans le cas de la Côte d'Ivoire c'est le Conseil constitutionnel. Or voilà-t-il donc que ce fonctionnaire se permet, au vu et au su de tout le monde, de dire qu'il ne reconnaissait pas les résultats d'un conseil constitutionnel. Et c'est cela qui a provoqué l'ire des intellectuels qui vont mener campagne pour la destitution sans délai de M. Choi et son limogeage par toutes les voies qui sont appropriées à cet effet-là. Et donc nous mènerons campagne. Ce monsieur-là n'est pas à sa place et il faut qu'il quitte. Le plus tôt sera le mieux. Alors, avant de vous laisser partir dans cette situation, donc quand vous aurez fait ça, qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous voyez comme sortie de la crise dans laquelle nous sommes? Nous pensons d'abord qu'une délégation sera envoyée à Abuja pour dire aux chefs d'État
que la CEDEAO, ce ne sont pas les chefs d'État. La CEDEAO, ce sont les peuples. Et encore, quand on creuse bien, il faut voir la position courageuse, non seulement de la Gambie, qui vient en tant que chef d'État, membre à part entière de la CEDEAO, de dire halte aux ingérences. Donc le combat pour que les sociétés civiles authentiques, les syndicats, les partis politiques, les associations, les femmes, les jeunes s'impliquent aux côtés de la Côte d'Ivoire républicaine, ce combat-là, nous allons le déclencher et nous allons évidemment saisir les autorités de l'Union africaine. Et je crois que c'est dans ces conditions-là que la Côte d'Ivoire, qui déjà a beaucoup donné à l'Afrique de l'Ouest depuis la grande période de création du RDA par Houphouët-Boigny, jusqu'à la période de reconstruction du pays par Gbagbo-Laurent, etc., cette Côte d'Ivoire-là, aujourd'hui, ne mérite pas les complots de corps expéditionnaires, ni les côtés un peu, il faut bien le dire, tragicomiques d'une république autoproclamée qui fait des communiqués, en attendant finalement que les forces de l'ONU, qui n'en peuvent plus, mais et les forces sans doute de licorne viennent la remettre au pouvoir. Et donc par là, nous disons que il faut savoir raison garder. Maintenant, le président réélu, Gbagbo-Laurent, comme président réélu, doit tendre la main, comme il l'a fait en 2007, à la rébellion. Mais nous savons aujourd'hui que la rébellion, ce n'est plus représenté par M. Guillaume Soro, qui a décidé de lui-même qu'il avait un chef, mais c'est le chef de la République du Golfe Hotel qui doit pouvoir discuter avec Laurent Gbagbo. Et donc je pense que le président réélu doit tendre la main à tous les Ivoiriens, y compris les Ivoiriens qui s'autoproclament président. Alors 30 secondes, maintenant à l'endroit des Ivoiriens eux-mêmes, qu'est-ce que ça va leur dire? À l'endroit des Ivoiriens, nous allons leur conter une formule qui a fait ses preuves et qui nous vient des pays du Moronaba. Et vous avez 15 secondes. Lorsque les armées d'Askia ont demandé aux Mossi, aux États Mossi de choisir, les États Mossi se sont concertés. Après la concertation, les armées d'Askia ont dit, alors quelle est votre réponse? Ils ont dit, nous avons consulté les mânes et les ancêtres, ils nous ont dit, quoi? Que vous ont-ils dit? Il faut résister jusqu'au dernier. Je pense que la Côte d'Ivoire doit résister jusqu'au dernier, c'est ça notre message. Cela veut dire le président, les corps habillés, l'armée, le peuple, les jeunes, c'est tout cela qui doit refonder la nation ivoirienne, qui est le véritable socle à partir duquel l'Afrique de l'Ouest va enfin connaître son développement industriel.